Est-ce que le pouring est un Dutch pour? Alors, j'ai vu cette question sur Facebook et je me suis posé plein de questions. Car je ne la comprenais pas, cette question. Mais en réfléchissant, je pense que toutes les personnes, et si vous faites partie de ces personnes, qui n'ont jamais fait de peinture fluide et jamais fait de pouring, ne comprennent rien à tous ces termes. Et vous avez bien raison parce qu'ils sont tous en anglais. Donc, Dutch pour, pouring et tout, on mélange tout. Et il y a tellement de Dutch pour qu'on pense que c'est le pouring. Que le pouring, c'est un Dutch pour. Ben non. En fait, le pouring, il y a plein de techniques, dont le Dutch pour. Le Dutch pour veut dire pouring néerlandais, c'est-à-dire peinture fluide néerlandaise. Pourquoi? Parce qu'elle a été inventée par Rinske Douna, qui est néerlandaise. Et elle a fait sur YouTube des tas de vidéos avec son sèche-cheveux. Elle en fait un peu moins. Et donc, tout le monde l'a copié, car c'est très joli ce qu'elle fait. Et donc, la technique au sèche-cheveux, c'est les Dutch pour. Alors, très jolie technique, oui. Moi, j'en fais presque pas. Car j'aime pas trop au sèche-cheveux, ça part partout, j'en fais pas trop, sauf dans cette vidéo où je vais réaliser un feu de bois en Dutch pour avec le sèche-cheveux. Et pour ajouter encore un petit mot, eh bien pouring veut dire verser, verser la peinture liquide. Peinture liquide et verser, tout pour c'est verser. Je prépare 2 litres de peinture fluide noire, peinture de fond. Comme il me faut beaucoup de peinture, j'ai dilué cette peinture de fond avec de l'hésicryl. Le flétrol est relativement assez cher, donc je minimise les prix car j'ai une grande toile à faire. Je mets dans mon flacon 50% d'hésicryl avec 50% de peinture févicryl. Et bien voici ma technique pour récupérer la peinture qui reste dans les tubes. Les dosages exacts sont 33% d'hésicryl, 33% de peinture et 33% d'eau. Car je veux que la peinture soit très fluide et surtout pour la peinture de fond. Je vérifie avec la baguette la fluidité de la peinture. Elle est trop fluide, donc je vais rajouter de la peinture févicryl. L'hésicryl est l'équivalent du Floetrol de Watrol. Il est beaucoup moins cher, mais fait beaucoup moins de cellules. Mais pour la peinture de fond, ça va. Dernière vérification, impeccable. Et je regarde le deuxième flacon, impeccable aussi. Voilà, super. Et maintenant, je mélange les 2 bouteilles, car elles ne sont pas totalement pleines. Je les mélange pour avoir la même peinture, bien sûr. Pour ce grand tableau, il m'aura fallu 3 tubes et demi de peinture noire. Je prépare toutes mes peintures avec mon médium maison qui contient 60% de flétrol, 30% de colle et 10% d'eau. Je mélange ce médium avec la peinture à parts égales. Je mélange ma peinture avec mon mélangeur de résine Istoyo. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo si vous voulez l'acheter. Je vais maintenant préparer un rouge bordeaux avec du rouge primaire et du bleu ultramarine. Chez Févicryl, il n'y avait pas de rouge foncé, donc je le fais. Je vais ajouter du bleu et un tout petit peu de noir pour assombrir le rouge. Attention, si vous ne rajoutez que du noir, ça va vous faire du rouge gris. La couleur rouge ne me plaît pas encore. Alors, je rajoute du rouge primaire et un tout petit peu de noir pour faire le rouge bordeaux, mais vraiment un tout petit peu. Par contre, si vous faites votre couleur vous-même, préparez-en assez pour avoir assez de peinture, car vous ne pourrez jamais refaire la même.
Alors je rajoute du rouge ou un peu de bleu ou un peu de noir jusqu'à arriver à la bonne teinte. Mais attention, le noir grise la peinture. Et voilà mon rouge bordeaux. Je m'arrête ici. Voilà, mes peintures sont toutes prêtes. Je les ai toutes préparées et je vais maintenant contrôler la fluidité, la texture de toutes mes peintures. Il faut qu'elles soient toutes pareilles pour être un spur assez fluide. Alors elles doivent être tous avec le même filet très fin. Les rouges sont un peu plus épaisses. Voilà, ah, ça va mieux. Donc elles doivent toutes être minces comme ça, un filet très très fin. Je vais faire un test sur mon carreau de faïence, bien sûr. Où sont-ils? Test sur mon carreau de faïence. On va voir pour ce test de fluidité. Alors on peut voir ici déjà que ce jaune-là est plus épais que celui-là. Car là, la peinture est restée bombée et ici, elle est déjà affaissée. Donc on peut voir déjà qu'il y a une différence de texture. Je penche mon carreau. Ah, vraiment, il y a des peintures beaucoup plus épaisses que d'autres. Voilà, je penche vraiment beaucoup. Voilà le résultat. Vous voyez comment celle-ci est vraiment très liquide. Je vais rajouter de l'eau dans celle-ci et de la peinture dans celle-ci. Et peut-être même de l'eau dans le blanc. Deuxième test, c'est parti pour la course des couleurs. Cette fois, ça va beaucoup mieux. J'ai pas mis de peinture encore dans celle-là. Ah ouais, c'est beaucoup mieux et je pense que ça ira très bien. Je vais juste rajouter un peu de peinture dans celle-là, ou peut-être un peu de colle même. Voilà, le résultat est égal. Bon, finalement, je mets un petit peu de colle, car ça épaissit la colle. Et je mélange. Elle va être un peu plus épaisse, je l'espère. Voilà, j'ai mes peintures prêtes. Je vais attendre demain matin pour faire mon pouring. Et voici le petit essai que je viens de réaliser. Il n'y a plus qu'à le faire en grand. On va voir. Donc, comme couleur, j'ai 2 litres de peinture noire de fond préparée. J'ai ce rouge qui est un rouge bordeaux, on peut dire. Donc fait avec du rouge primaire, du bleu ultramarine et un tout petit peu de noir. J'ai le rouge primaire, ici. J'ai ce rouge, non ça c'est un orange, réalisé avec plusieurs oranges. Donc j'ai pris le Scarlet Lake et j'ai pris le vermillon. J'ai fait un mélange et j'ai mis un petit peu de rouge ici, de celui-là, dans le orange pour faire vraiment un camailleux de peinture. Après, j'ai cet orange-là, qui est un orange tout simple. Hein. Voilà, orange-orange. J'ai rajouté ce jaune cadmium yellow, car en fait, mes jaunes étaient vraiment trop clairs. Donc, j'ai rajouté cette peinture en faisant mes essais. Puis, j'ai 2 jaunes très clairs, alors je pense que je vais en utiliser qu'un seul. J'ai celui-là qui est le cadmium yellow. Et puis, j'ai le lemon cadmium yellow, qui est encore plus clair, mais je pense que j'en prendrai qu'un. Et puis ben, le blanc, qui est un blanc. Titanium White, tout ça de la marque Fevicril. Alors voilà, toutes mes peintures sont prêtes et je vais commencer demain matin à réaliser mon feu de bois. À demain! Je prépare ma planche qui est une planche cache-cheminée, avec une peinture tout simple, une peinture murale. Je vous montre ma super installation. Aujourd'hui, vous voyez plein de choses de mon atelier. Le bazar, voilà, aussi. Bon, alors j'ai mes peintures ici qui sont prêtes depuis 2 jours.
J'ai mis un film plastique dessus pour qu'elle se conserve bien, vous voyez ici, le film plastique. Là, la peinture de fond est dans des bouteilles, donc ça se conserve bien, il n'y a aucun souci. Mon sèche-cheveux qui est prêt à faire son travail. Et ma planche que j'ai mis sur une petite table. Alors j'espère qu'elle va pas se gondoler avec la peinture, car il y a quand même pas mal de peinture dessus pour le Dutch pour. Le papier journal tout autour pour protéger de l'éventuelle peinture qui va couler. Voilà tout ça. Donc j'ai plus qu'à maintenant, j'attends que le soleil parte un peu sur le côté et je fais mon Dutch pour sur mon plateau noir. C'est parti! Je fais toujours mes tableaux avec amour. J'ai étalé toute ma peinture de fond noir et j'en rajoute à l'endroit où je vais faire les flammes en Dutch pour. C'est parti! C'est parti! Alors je vais commencer par la peinture rouge foncé. J'ai plein de peinture noire dans mes pieds. Alors je vais faire des flammes qui vont de là à là. Je pose le premier rouge bordeaux en quantité assez importante pour que ça aille jusqu'en haut du tableau. Ici, on peut voir comment la peinture glisse sur la toile et comment la peinture est projetée par le sèche-cheveux. Je mets le sèche-cheveux aussi en position rapide, car il faut aller jusqu'en haut de la toile. Mais en position rapide, mais pas tout le temps. Je ne fais pas aller la première peinture jusqu'en haut, car je vais mixer avec le rouge primaire de tout à l'heure. Et continuer à souffler la peinture. Le rouge primaire auquel je vais rajouter un peu de rouge bordeaux par-dessus pour vraiment bien mixer les couleurs. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, je mets régulièrement des vidéos, des tutoriels sur l'acrylique pouring. Si ma vidéo vous intéresse, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce, de liker. Et puis j'adore les commentaires, alors allez-y, mettez des commentaires, posez-moi des questions et je vous réponds. Un petit rajout de peinture rouge, car là vraiment j'avais trop soufflé et on voit plus que le noir en dessous. Maintenant, j'ai penché le sèche-cheveux, c'est pas facile à dire, pour avoir un flux d'air beaucoup plus petit et pour faire des flammes, voilà, pour que la peinture Dutch pour soit moins ronde. On peut voir que déjà des cellules apparaissent du rouge bordeaux sur le noir, puis le rouge sur le rouge bordeaux. C'est magnifique, j'espère que ça va continuer.
Ces cellules sont dues au flétrol en général. Les écrils créent quelques petites cellules, mais vraiment pas des belles cellules. Le flétrol fait ces cellules. Le orange. C'est parti pour le orange, toujours avec un petit peu de rouge primaire dessus. Je souffle la peinture beaucoup moins haut que le rouge. Et à chaque fois, elles se mélangent entre elles, c'est magnifique. Je fais redescendre la peinture, car on peut la faire monter vers le haut, mais aussi on peut la faire descendre vers le bas. Je vais faire pareil pour le jaune clair et le blanc.
avec ma grosse paille pour bubble tea, je vais fignoler un petit peu les bords de ce Dutch pour que ça ressemble plus à des flammes, que ce soit moins rond. Et puis, avec mon petit couteau à peindre, eh bien, je fais le haut des flammes pour qu'elles soient un petit peu pointues. Alors, voyons ce que ça donne. Oh, wow, ça réchauffe, hein? Ah ben, je suis contente. Est-ce qu'il n'y a pas trop de jaune? Ah, j'avais vraiment peur. Mon Dutch pour feu de bois est fini. J'espère qu'il va plaire. Je suis super contente du résultat. J'espère que ça plaira, car j'étais très stressée de faire ce pouring. Par terre, il y a de la peinture partout, car en plus j'en ai renversé. Mais bon, le pouring Dutch pour feu de bois est réussi. Je l'adore. Je suis vraiment contente et je pense que mon client va être très content. Alors je vais prendre ce vernis tout simple.